Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, le débat monte en Europe, notamment en Allemagne, sur la livraison de chars lourds à l'Ukraine. L'aide militaire occidentale à Kiev est en train de franchir un seuil depuis quelques jours. Et pour vous, cela relance la question de la co-belligérance des Occidentaux et un débat public serait bienvenu sur le sujet. C'est votre monde d'après. C'est Paris, en fait, qui en premier a sauté le pas en annonçant il y a 5 jours la livraison prochaine d'une vingtaine de chars légers AMX à l'Ukraine. Polonais, Tchèques, Slovènes avaient déjà envoyé à Kiev près de 300 chars, mais il s'agissait de matériel ancien, recyclé, non occidental. Dans la foulée de Paris, Washington et Berlin ont annoncé à leur tour en fin de semaine dernière la livraison de nouveaux blindés de combat, des Bradley et des Marder. Un cap est franchi. Tous ces chars, entre 15 et 30 tonnes, soit montés sur roues, soit sur chenilles, généralement équipés de canons de 20 à 25 mm, sont de fabrication occidentale et ils ont une vocation offensive. Il ne s'agit plus d'aider l'Ukraine à se défendre avec des véhicules de transport de troupes, des drones, des missiles anti-chars, des systèmes de défense anti-aérien. Non, il s'agit cette fois de blindés de combat dont la vocation est d'attaquer les lignes ennemies, d'aller au front. Pour le dire autrement, aider l'armée ukrainienne à contre-attaquer et à reconquérir les territoires illégalement occupés par la Russie dans le Donbass et aussi peut-être en Crimée. Il paraît loin le temps au printemps dernier où les Européens, souvenez-vous, tergiversaient, rejetaient totalement l'idée de livrer des armes à vocation offensive. L'Allemagne en particulier est en train d'achever sa révolution sur le sujet. Donc on est en train de se rapprocher, dites-vous, de moments où nous apparaîtrons comme des co-belligérants. Oui, d'autant qu'on pourrait vite franchir un cap supplémentaire. C'est la livraison de chars lourds, cette fois 50 tonnes. C'est une évolution logique presque inévitable parce qu'ils sont militairement le complément indispensable des chars légers. Les Britanniques l'envisagent avec leurs tanks Challenger. La même question est posée aux États-Unis avec les chars Abrams, à la France avec les Leclerc. Et c'est à Berlin, encore une fois, que le débat est le plus animé depuis 3 jours. Et pour cause, les chars allemands Léopard 1 et 2 sont les plus modernes, les plus répandus, surtout en Europe occidentale, avec ce que ça implique de facilité logistique. La Pologne et l'Espagne qui en possèdent sont disposés à en livrer à Kiev, mais il leur faut le feu vert allemand. La décision pourrait être prise d'ici au sommet franco-allemand du 22 janvier. Elle est déterminante. Il n'est pas d'engin terrestre plus puissant que ces tanks. Et leur fonction, répétons-le, est bien d'attaquer. Donc la question, oui, va ressurgir. À quel moment la Russie considérera officiellement les Occidentaux comme co-belligérants ? Dont acte, il n'y a pas de troupes occidentales engagées. L'OTAN n'intervient pas directement sur le sol ukrainien. Mais plus ça va, plus on joue sur les mots. Nous ne sommes peut-être pas en guerre avec la Russie, mais nous sommes de plus en plus partis au conflit et certainement pas neutres. Le risque d'escalade militaire est donc présent. Donc c'est pour ça que vous jugez nécessaire un débat public sur le sujet ? Oui, un débat public au Parlement serait le bienvenu. Il n'y en a pas eu depuis le début de la guerre, il y a presque 11 mois. Les États-Unis vont peut-être d'ailleurs nous couper l'herbe sous le pied sur le sujet. On sait la nouvelle majorité républicaine à la Chambre traversée de dissensions. Les plus trumpistes et radicaux des élus républicains estiment que Washington en fait trop dans l'aide à l'Ukraine. En France, le rôle du Parlement est malheureusement restreint sur les questions militaires, même si depuis la révision constitutionnelle de 2008, il doit être informé en cas d'opération extérieure des troupes françaises. La livraison d'armes n'entre pas dans ce cadre, c'est vrai, donc sur le papier, l'exécutif a carte blanche, mais le risque croissant d'apparaître comme co-belligérant change la donne. Il faut débattre sur les buts poursuivis. Est-ce de restaurer l'Ukraine dans son intégrité territoriale, de pouvoir jouer un rôle lors de futures négociations, sur la coordination avec nos alliés, elle ne saute pas aux yeux sur la livraison de matériel, sur l'attitude à adopter évidemment en cas d'escalade avec la Russie. L'Ukraine doit sans aucun doute être soutenue face à son agresseur, mais ce soutien ne peut plus être un monopole de l'exécutif. Il doit faire l'objet d'un débat devant la représentation nationale, précisément pour que ce soutien à l'Ukraine soit le plus consensuel, le plus légitime possible.